Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. Donc, un bilan jeu de rôle jeunesse dans sa vidéoliste, oui, c'est 15 avant mercredi midi. Écoute, une conclusion assez abrupte avec un boss qui était surtout là pour montrer sa présence, mais ils ont réussi à le pogner. C'est ça qui arrive. Les personnages à un certain niveau, ils ont des capacités assez fortes. Bien utilisé, un bon combo, ça fait toujours la job. Johan a ressuscité, qui a parti d'une guilde, un ancien chevalier déchu qui a déjà été maître de cette ville, Port de l'Est, qui est mort dans la mythique île, sur la mythique île d'un terre était de retour. Le monde se dispute le royaume et surtout le port de l'Est, parce que Johan a ressuscité détenait le bâton de la sagesse qui doit être remis au souverain qui va pouvoir régner et faire ramener l'ordre sous le signe de la sagesse. Bâton détenu par une chancelière. La dernière fois, ils étaient dans un donjon construit par un magicien un peu fou dans lequel il y avait un dragon enfermé. Ils ont réussi à le libérer en ouvrant comme un coffre spécial avec des gemmes. Et le dragon, en fait, qui aurait pu être une menace, la dernière fois, vous savez, la barre du groupe a pris une potion de contrôle des dragons. Elle avait ça qui traînait. Puis elle a déjà un lien particulier avec les dragons à cause de son affiliation avec Chimie, une déesse de l'arbre d'or qui aime beaucoup les dragons. Fait qu'elle a comme demandé de sauver une dame qui était dans une calèche, la calèche dans laquelle Johan était, parce qu'elle se faisait torturer apparemment. Fait qu'elle a demandé de sauve-la. Le dragon est parti avec. C'est pas mal ça. Ce qui a pas mal né aussi tous les joueurs à l'endroit où se déroulait la scène avec Johan, qui était très fâché, qui voulait prendre la jeune barde sous, puis en faire une victime. La joueuse n'était pas là. Elle aurait pu être une victime facile. Mais tout le monde a mis la main à la pâte. Et tout ça a commencé par un des joueurs qui avait une nouvelle capacité qui a acquéri la dernière fois. Puis en fait, une capacité que personne n'avait pris avant. Fait que moi, je la découvrais. Ça s'appelle ensevelissement. Mais dans le fond, ça enterre la victime. C'est une affaire de nécromancien. Très cool. Ça fait des dommages. Dans le cas du vampire, ça n'en faisait pas, mais reste qu'il était quand même enterré. Ce qu'il aura acheté du temps pour faire un plan. Une affaire avec une lance, puis c'est ça, des combos, tout ça. Puis on s'entend, le joueur qui a le D30, il l'a utilisé, puis il a fait un critique sur son attaque. J'avoue que ça l'a permis de pas mal mettre les chances de leur bord. Parce que moi, Johan, mon plan, c'est qu'ils se sauvent, là, maintenant, qu'ils voient que, ils sont dangereux. Eux, je vais m'en aller. Mais là, il s'est transformé en chauve-souris à un moment donné, il a essayé de s'envoler. Il y a un des joueurs que son personnage n'est pas là, mais son faucon est actif. Fait qu'il a voulu faire une passe de faucon, chasseur, pogner la chauve-souris, il l'a manqué. Le voleur du groupe robot était sur un toit, puis il a décidé, hey, j'essaie de sauter pour le pogner. Première fois, j'utilisais les règles de saut en longueur. Fait que j'ai déterminé la difficulté, qui a réussi. J'ai déterminé un jet d'attaque, qui a réussi. Fait qu'il a pogné le chauve-souris de Johan dans ses mains. Fait que là, ils sont mis à frapper sa chauve-souris, sa gueule, toute la gang. Il n'y avait plus de chauve-souris à la fin. C'était beau de même. Ben, en tant que tel, ils ont réussi cette portion de l'aventure-là. Là, faut que j'essaie de voir. Il va falloir que je détermine avec eux un peu comment penser leur plaie, entre guillemets. Puis dire, OK, c'est quoi qu'il y a après? Ça prend de quoi qu'il y ait rassembleur qui peut intéresser potentiellement tous les joueurs. Ben, c'est sûr qu'il y a le Drakid du groupe, le descendant du roi du royaume au sud, qui veut reprendre son trône. Il a quand même bien joué ses cartes. Il a joué le roi bon. Il essayait d'aider les gens, tout ça. Fait qu'il essaie de gagner du crédit auprès du peuple. Et avec le bâton de la sagesse, des fois qu'ils l'ont retrouvé, ils l'ont retrouvé en fait. Ça va être de voir le combo de tout ça. Il y avait une demande aussi des guerres, tout ça. C'est sûr, si on retourne au sud, il y a des guerres, il y a des barons. C'est sûr qu'il y a de l'action, il y a du fun à avoir, il y a des trésors à trouver. On va voir ce que ça va donner. Là disons qu'on va comme brainstormer sur probablement le restant de l'année, tout ça. C'est ça. Puis bon, je sais qu'il y a du monde qui viennent, spectateurs, ils vont s'embarquer. C'est ça qui arrive. Je dis, écoute, c'est pas que je veux pas, c'est parce qu'on est déjà nombreux. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, il y avait des absents. Il aurait pu avoir de la place pour jouer, mais en même temps,
sais, en même temps, tu sais, je sais que des fois, les absents qui étaient là, il y en a qui, en effet, sont inconstants un peu. Ils sont là, ils sont pas là, ça dépend. Mais en tant que tel, je comprends que c'est pas idéal, mais en même temps, c'est leur place. C'est ça. Je suis un peu embêté parce que tout d'un coup que je recrute, puis qu'en plus, se rajoute ceux qui pointent là, ben c'est ça, c'est moins d'attention sur tout le monde. En fait, probablement que je vais un peu expliquer la situation, puis dire, ben c'est votre choix. Est-ce que vous acceptez d'avoir plus de monde, mais moins de temps de jeu? C'est sûr qu'une grosse équipe d'aventuriers, c'est bien le fun, là, mais c'est ça. Une affaire à la fois, là, disons qu'on est là. Ben, ça a fini avec, autrement dit, aujourd'hui, l'aventure, entre guillemets, première aventure s'est terminée vraiment avec, on a pété à gueule à un potentiel boss. il a reçu toute une raclée. Aucun point de chance a été dépensé, ce qui fait qu'on jouait des flats tout le temps. Fait que c'est ça. C'était bien le fun. François Letarte, je suis derrière des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.